Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 11e Pérec, Masechet Ktuvot, à la première Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne Almana Nizonet Minirse Yetomim, une veuve qui est nourrie des biens des orphelins. C'est une des conditions marquées dans la Ktuba, Tnaï Ktuba. Le mari s'est engagé, lorsqu'il s'est marié avec sa femme, que même après son décès, elle pourra vivre dans sa maison et elle sera nourrie de ses biens. Donc la veuve qui est nourrie des biens des orphelins, que ce soit par les biens immobiliers des orphelins ou les biens, le mobilier, l'argent des orphelins que le père a laissé, la veuve est nourrie de ces biens-là, Maaseh Yadea Shelaim. Et bien automatiquement, le travail de cette femme, ce qu'elle gagne, sera à eux. Comme le mari qui donne à manger à sa femme, et en contrepartie, il va recevoir le gain, le travail de sa femme, là aussi, des orphelins vont recevoir le travail de cette femme. Mais, en chayavim bikvurata, lorsqu'elle décède, les orphelins ne sont pas obligés de l'enterrer. Le mari a une obligation d'enterrer sa femme et en contrepartie de l'héritage, puisque un homme, lorsque sa femme décède, il hérite de ses biens. Bien les Chachamim ont dit, il est aussi chayav de l'enterrer. Il hérite de ses biens, il doit l'enterrer. Les orphelins de cette femme qui vont prendre la Ktuba des orphelins, des héritiers du mari, ce sont eux qui devront enterrer leur mère, donc, ou les héritiers donc, ont été cette femme, mais ce ne sont pas les héritiers du mari. Le Barthénora rajoute et nous dit aussi, on comprend automatiquement que si cette femme est décédée et qu'elle n'a pas eu le temps de jurer sur sa Ktuba avant de mourir, elle n'a pas eu le temps, on va dire le mari est mort avant, et elle ensuite elle est décédée, elle n'a pas eu le temps de jurer, comme nous l'avons vu, que lorsqu'elle va réclamer sa Ktuba, elle doit jurer qu'elle n'a rien gardé, qu'elle n'a rien pris de l'argent de son mari. Et si elle n'a pas juré, eh bien ses héritiers, à elle, ne pourront pas prendre sa Ktuba, comme nous l'avons vu. Les héritiers ne pourront prendre la Ktuba de leur mère que si la mère a juré de son vivant. Donc dans le cas où elle n'a pas juré et que ses héritiers à elle ne pourront pas prendre sa Ktuba, eh bien ce sont les héritiers du mari qui devront l'enterrer. Donc la Mishnah nous dit ici, Maaseh Yadea Shelaim, nous avons vu donc que la veuve qui est nourrie des biens des orphelins, le travail de cette veuve sera pour eux. Ils ne sont pas obligés de l'enterrer, ce sont Yorshea, les héritiers, à elles qui sont Yorshé Ktubata, qui vont hériter sa Ktuba, Chayavim Bikvurata, qui doivent l'enterrer. Et donc de là on en déduit que si ces héritiers à elles ne vont pas hériter de sa Ktuba parce qu'elle n'a pas juré de son vivant, eh bien ce sont aux héritiers de son mari d'enterrer cette femme. Voici donc le premier digne que nous enseigne ici la Mishnah dans ce Pérec, et nous verrons par la suite d'autres dynimes de l'almana de la veuve.